service de secours à la recherche de survivants, dans les décombres de Soutlampan, après le passage du tsunami, le 23 décembre. Ferdi AFP. Le bilan du tsunami provoqué par un glissement de terrain sans doute lié à une éruption volcanique en Indonésie, a été porté à 281 morts, et plus de 1,000 blessés, a annoncé lundi 24 décembre, l'Agence nationale de gestion des catastrophes. Le nombre des victimes va continuer à augmenter, ainsi que les dommages, a prévenu Sutopo Purwo Nugroho, le porte-parole de l'agence, précisant que 57 personnes étaient portées disparues. Le précédent bilan faisait état de 222 morts. Des équipes munies d'excavatrices et d'autres équipements lourds tentaient de dégager les débris lundi à la recherche de survivants. Le tsunami a frappé soudainement samedi soir les côtes méridionales de Sumatra et l'extrémité occidentale de Java, après l'éruption du volcan connu comme l'enfant du légendaire Krakatoa, l'Anak Krakatoa. L'hypothèse d'un glissement de terrain. Les autorités, qui n'ont toujours pas déterminé la cause exacte de la catastrophe, craignent une nouvelle déferlante. Le ministre des Travaux publics, Basuki Hadimuljono, a indiqué que les opérations de secours se poursuivraient, mais devraient s'arrêter au premier signe de forte marée. Le président Joko Widodo devait se rendre dans les zones sinistrées plus tard dans la journée de lundi. Selon des scientifiques, qui se basent sur des images capturées par le satellite Sentinel-1 de l'Agence spatiale européenne ESA, une partie importante du flanc sud de l'île a glissé vers l'océan peu avant le tsunami. Le glissement de terrain sous-marin est la thèse qui prime, explique Sam Taylor-Ofor, un sismologue à l'Institut GNS Sciences de Wellington, ajoutant néanmoins qu'il était impossible de confirmer cette théorie à cause du manque de données et d'accès aux zones dévastées. Éruption quasi continue. D'après les spécialistes, l'Anak Krakatoa s'est formé aux alentours de 1928 dans la caldeira, vaste cuvette résultant d'une éruption qui provoque l'effondrement du sommet d'un volcan, du célèbre Krakatoa. Celui-ci avait connu en 1883 une explosion qui a fait environ 36,000 morts. L'Anak Krakatoa a commencé sa vie sous l'eau, avant que son cratère n'émerge vers 1928. Il s'est nué en petite île volcanique, dont le cratère atteint désormais une altitude de 300 mètres au-dessus du niveau de la mer. Depuis sa naissance, l'Anak Krakatoa est dans un état semi-perpétuel d'activité éruptive, et grossit au fil d'éruptions, qui surviennent tous les 2 ou 3 ans. Réagissez ou consultez l'ensemble des commentaires.